Bonjour à tous pour ce 20e jour ensemble pour les âmes du purgatoire. Et voilà, nous en sommes aux 2/3 de ce mois ensemble. J'espère que vous avez déjà mis en place des rituels, des pratiques quotidiennes pour sauver les âmes. Alors aujourd'hui, nous allons parler nous allons nous appuyer sur Padre Pio, sur Saint Martin et sur le Bienheureux Jourdan. Et nous allons parler de la charité, et l'action du jour sera justement de faire un acte de charité aujourd'hui, comme vous le pouvez. Et vous aurez tous les détails à la fin de cette vidéo, et je vous invite, quand vous aurez fait votre acte de charité, à le partager avec nous. Alors d'habitude, la charité, quand on la fait, on la garde pour soi, mais l'idée de la partager ici, c'est pas pour que vous ayez des mérites justement, parce que votre mérite sera au ciel et beaucoup plus grand, mais c'est pour nous entraîner les uns les autres à faire encore plus d'actes de charité. Donc c'est pourquoi je vous invite, une fois que vous aurez fait votre acte de charité, à le partager avec nous dans cette vidéo en commentaire. Nous allons commencer par ce que nous dit Padre Pio, parce que j'ai trouvé très intéressant, justement, il partageait la messe. Quand il célébrait la messe, il nous disait que il y a plus d'âmes des morts du purgatoire que des vivants qui gravissent cette montagne pour assister à mes messes et chercher mes prières. Alors ça regroupe un petit peu ce qu'on voit de nos jours, c'est que les églises ne sont pas toujours pleines à craquer, et Padre Pio nous disait qu'il y avait justement plus d'âmes qui étaient là à la messe en espérant gagner quelques soulagements que de vivants. Il nous dit aussi, et ça c'est très intéressant parce que on voit que nous avons tout à gagner à prier pour les âmes. Regardez, écoutez ce qu'il nous dit. Les âmes du purgatoire prient pour nous, et leurs prières sont encore plus efficaces que les nôtres, parce qu'elles sont accompagnées de leurs souffrances. Donc, nous allons prier pour elles, et nous allons les prier de prier pour nous. Vous serez surpris de trouver au paradis des âmes que vous n'auriez jamais attendu d'être là. La plupart des sauvés passent par le purgatoire avant d'arriver à la béatitude. Voilà, donc aujourd'hui, comme deuxième action du jour, je vais vous demander de prier pour le soulagement des âmes et de demander à Jésus de permettre à ces âmes de prier pour vous. Je vous encourage à essayer de prendre cette habitude, parce que comme ça, tout le monde y gagne. Jésus veut qu'on libère ses âmes, et il a besoin de nos prières et de nos sacrifices pour ça. Et donc, en le faisant de cette manière, en demandant aux âmes de prier pour nous, et nous, on prie pour elles, et bien comme ça, tout le monde est servi. Donc aujourd'hui, nous allons aussi parler des aumônes qui aident les saintes âmes en nous basant sur Saint Martin. Saint Martin a donné la moitié de son manteau à un pauvre, pour s'apercevoir ensuite que c'est avec le Christ qu'il l'avait partagé. Notre Seigneur lui est apparu pour l'en remercier. Il y a aussi le Bienheureux Jourdan de l'ordre des Dominicains, qui ne pouvait refuser une aumône qu'on lui demandait au nom de Dieu. Un jour, il avait oublié sa bourse lorsqu'un pauvre l'implora de lui faire une aumône pour l'amour de Dieu. Plutôt que de refuser, Jourdan, qui était alors étudiant, lui donna une très précieuse ceinture qui était pour lui d'un grand prix. Et peu de temps après, il entra dans une église et trouva sa ceinture entourant la taille du Christ en croix. Il avait lui aussi fait son aumône au Christ. C'est toujours au Christ que nous faisons nos aumônes, parce que ce que nous faisons au plus petit d'entre nous, c'est à lui que nous le faisons. Alors aujourd'hui, mes chers amis, je vais vous proposer de faire un acte de charité, comme je vous disais, soit de faire une aumône dont nous sommes capables à quelqu'un, soit à un mendiant, soit à une famille, soit à vos voisins que vous connaissez qui est dans la difficulté. Soit par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, lui préparer un gâteau, un bon gâteau, en vous disant que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de le faire pour Jésus. Si par exemple vous avez 2-3 sacs de couchage, là je pense à Carlo Acutis qui donnait des sacs de couchage aux mendiants dans la rue, et bien peut-être que vous pouvez vous débarrasser d'un d'entre eux en le donnant à quelqu'un qui est dans la rue. Voilà. Ce sont des exemples et nous avons vraiment hâte de voir quel
quels moyens vous allez utiliser. Donnez-nous des idées, donnons-nous des idées les uns les autres. Et par exemple, si vous ne connaissez aucune personne dans le besoin, ce que vous pouvez faire aussi, et qui est un des plus beaux cadeaux pour les âmes, vous pouvez aller dans une paroisse et demander une messe pour les âmes du purgatoire. Et ça aussi, c'est un très beau cadeau pour les âmes. Donc aujourd'hui, une aumône, un acte de charité à faire, et prier pour les âmes et leur demander à elles de prier pour nous. Et voilà pour l'action du jour. Et nous avons donc hâte de vous lire dans les commentaires et de voir quel acte vous allez choisir pour avoir plein d'idées. Allez, on vous dit à demain.